Cette vidéo est la suite de cette vidéo, alors évidemment je vous conseille d'aller la voir avant. Je fais une suite parce que ce monsieur m'a envoyé un mail, donc au lieu de lui répondre en privé, j'ai décidé de le faire ici. Après tout, ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a encore des perles de très haut niveau. C'est bon, tout le monde est abonné, on peut y aller ? Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. En préambule et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous préciser 2 ou 3 trucs. Cette réponse que j'ai reçue a d'abord été publiée en commentaire de la première vidéo par une collaboratrice de Charles Fournier, le député dont il est question ici. Elle a ensuite été supprimée, mais j'en ai fait des captures. Et puis cette réponse m'a été envoyée par un abonné qu'il avait lui-même reçu de Charles Fournier parce qu'il l'avait interpellé par mail. C'est bon, vous suivez ou... C'est plus tard dans la journée que j'ai finalement reçu ma réponse. Donc vu qu'elle a été balancée un petit peu partout sur le web, je me sens autorisé du coup à en parler en public. Elle commence comme ceci. Bonjour Richard sur Terre. Comme expliqué dans l'exposé des motifs de la proposition de loi Dimanche sans chasse que vous pouvez retrouver ici, les accidents de chasse sont en nette baisse depuis 20 ans, mais la part des accidents de chasse sur des personnes qui ne chassent pas augmente. Ok ? Alors pourquoi ne pas faire cette distinction dans vos communications publiques? Pourquoi retweeter le compte officiel des écologistes à l'Assemblée qui assène que le nombre d'accidents de chasse ne cesse d'augmenter ces dernières années? Plutôt que de partager, n'auriez-vous pas dû corriger l'argument? N'était-ce pas votre rôle de rapporteur que de condamner une fake news? Parce qu'en l'état, on est quand même bien d'accord, cette phrase est fausse. Mais elle n'est pas que fausse, elle est intentionnellement fausse dans l'objectif de tromper les gens. Vous voyez, monsieur le député, il est exactement là le problème. Vous ne cessez de dire que le sentiment d'insécurité augmente, vous me le rappelez même dans votre mail. Mais vous n'avez pas l'impression de participer à ce sentiment d'insécurité en diffusant de fausses informations qui trompent les Français? Vous croyez vraiment qu'ils vont le lire, votre exposé des motifs, les Français? Non. Ils croisent des tweets, les Français, et des titres d'articles. Donc c'est justement là qu'il faudrait être précis si on veut informer ses concitoyens. Ce que vous faites, dans ma branche, on appelle ça du putaclic. Dans la vôtre, on appelle ça du racolage électoral. Les Français ont un sentiment d'insécurité à la chasse parce que vous faites tout pour que ce soit le cas. Et sur le fond de votre argument qui parle de l'augmentation de la part des non-chasseurs dans les accidents de chasse sur la saison 2021-2022, vous me rappelez vous-même les chiffres dans votre mail. 2 morts non-chasseurs. 2 morts de trop, évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Cette saison 2022-2023, il n'y a pas de morts non-chasseurs. Allez-vous donc en conclure que le problème est réglé? Non, parce que pour que ça soit crédible, il faut que cette bêtise statistique soit respectée dans les 2 sens, vous trouvez pas? Parce que la diminution du nombre de morts sera de 100% cette année. Vous verra-t-on en interview chez les antispécistes pour vous féliciter de cette recrudescence de sécurité? J'ai comme un doute. Vous ne voyez pas la bêtise statistique de l'ensemble quand on remet tous les chiffres en perspective? Des dizaines de millions de promenades dans la nature, des dizaines de millions de coups de feu tirés. C'est une chance sur combien d'être victime d'un accident de chasse, monsieur le député? Vous croyez pas que la vraie statistique est là? Plutôt que de parler d'une augmentation de 14 points de la part des non-chasseurs sur un risque global inférieur à celui de se prendre la foudre sur la gueule. Oui, il y a 30 morts foudroyés par an en France. Vous passez votre temps les yeux en l'air, vous, terrorisé à l'idée que ça vous arrive? Soyons sérieux 2 minutes. Les gens ont peur parce que vous leur faites peur. Dans la suite de votre mail, vous reconnaissez une erreur de chiffre. On peut tromper 1000 fois une personne. Oui, j'avoue, je me suis un petit peu moqué de vous et de vos 2 millions de tonnes de plomb dans le sol de Camargue. Mais on ne peut pas tromper. Il faut quand même pas avoir les yeux en face des trous quand même pour considérer un chiffre aussi ridicule. Mais bref, vous corrigez votre erreur et ça déjà, c'est tout à votre honneur. Cet erratum vous est proposé par monsieur Charles Fournier, député écologiste. Pour le plomb, il s'agit effectivement d'une erreur de chiffre. Ah quand même! La FNE indique le chiffre de 2 millions de cartouches par an et par hectare en Camargue, et non de 2 millions de tonnes, comme cela est dit dans la vidéo. 2 millions de cartouches. Si. On peut tromper une fois non. Par an. En Camargue, quoi. Mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Une cartouche est chargée en moyenne de 36 grammes de plomb, que je multiplie par 2 millions. Ça fait 72 tonnes de plomb à l'hectare. Par an. La surface de la Camargue étant de 150 000 hectares,
Ça fait donc combien, attendez? 1000 personnes, 1000 fois. Non. Ça fait 10 800 000 tonnes de plomb déversées sur la Camargue par an. Bon, on voit bien vous essayez de dire des trucs, mais du coup ça va pas. Mais bon, je me dis peut-être vous avez, je sais pas, un problème avec les notions de poids. Mais rien qu'en nombre de coups de feu tirés, monsieur le député, ça fait 300 milliards de coups de fusil par an sur la seule Camargue. Alors c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, reste quand même une question en suspens. Vous avez donné des chiffres complètement fantaisistes lors d'une interview. Bon, ça peut arriver. Mais au moment de les rectifier, au calme, par mail, vous m'en donnez d'autres encore plus ridicules. Donc moi, je veux bien vous croire quand vous me dites que vous êtes un homme de dialogue, monsieur Fournier. Mais se pose quand même la question de la compétence. J'ai grandi dans un territoire de chasse, même dans la capitale de la chasse, puisqu'on l'a nommé ainsi, dans la commune de Salbris, qui était considérée comme la capitale de la chasse. Donc c'est un sujet avec grand plaisir, que je connais depuis fort longtemps. Là, monsieur le député, pardonnez-moi, mais permettez-moi d'en douter. Vous êtes le rapporteur d'une loi sur la chasse et par 2 fois, vous avez été incapable de fournir des chiffres corrects. Et pire, ils sont pas seulement incorrects, ces chiffres. Ils sont complètement débiles. Et vous osez terminer votre mail par ça? En espérant que vous trouverez ces informations sourcées utiles pour vos prochains contenus vidéo. C'est compliqué, monsieur le député, là. Mais au-delà même de votre pédalage dans les chiffres, vous avez même pas été foutu de me coller les bons liens. Vous vouliez me renvoyer vers le sondage sur la chasse de vos amis animalistes et vous m'avez envoyé celui de la Fédération des chasseurs. J'ai dû aller le chercher moi-même, que diantre. Vous voyez, moi, simple chasseur, je devrais me faire tout petit devant votre expertise. Parce que vous portez la voix des Français qui vous ont élus. Et vous vous estimez légitime pour proposer des lois qui impacteront leur vie. Avouez qu'on est quand même en droit de se poser la question si vous traitez tous les sujets avec le même sérieux, monsieur le député. Parce que déposer un projet de loi, c'est une responsabilité énorme. Comment voulez-vous que les Français aient foi en la politique quand ils voient le niveau de leurs élus? Quand est-ce que vous allez comprendre que les associations animalistes sont les pires conseillères que vous pourrez trouver? Incompétentes et dogmatiques. Demandez à Dombreval, tiens, qui s'est ridiculisé il y a quelques mois. Je vous mets la vidéo en description. Bon, moi, la seule chose que je peux faire, du coup, c'est déjà commencer par pas voter pour vous, hein, commencer par là. Et ensuite, j'ai créé sur ma chaîne une playlist, du coup, qui reprend les 3 vidéos qui décrivent cet épisode épique. Voilà, on peut au moins informer, c'est déjà pas si mal. Voilà, monsieur le député, si un jour vous voulez vraiment parler de chasse, je me tiens à votre disposition. En attendant, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.